Roy Dupuis, il est fucking hot. Bonjour et bienvenue à Cinéma Sim, le podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai... Nicolas, le king des kings. Oh, Nicolas le king, Nicolas le roi. Le roi. On va parler... On parlera pas d'un roi cette semaine, mais on va parler d'une roquette. Let's go! Oh. Cette semaine, on discute de Maurice Richard, film sorti en 2005, réalisé par Charles Binabé. Donc, c'était... Toi, Nick, je sais que t'es pas un gros fan de sport, mais est-ce que tu te rappelles, dans les cours d'histoire, que genre la première chose qu'on apprend, c'est comment que la Révolution tranquille est arrivée? Oui. C'est quand même une scène qu'au Québec, genre, c'est l'une des premières affaires qu'on apprend sur l'histoire du Québec, c'est le fait que grâce à Maurice Richard, on a eu une révolution au Québec. Puis que c'est genre insane que c'est à cause de ça qu'on veut un référendum. C'est vraiment le fun. C'est grâce à Maurice. Maurice Richard, c'est avec Roy Dupuis et Julie Le Breton. Il y a également Patrice Robitaille qui joue un rôle. Il y a également Mario Jean. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on reconnaît aujourd'hui qui ont été dans le film. Ouais, ils sont jeunes dans ce film-là. Oui. Dis-moi donc, avant qu'on enregistre, tu m'as dit quelque chose là, sur Roy Dupuis. Là. Tu peux-tu le répéter? Roy Dupuis, il est fucking hot. Okay? Tabarnouche, tu peux-tu être plus hot que ça? Seigneur, fuck. Quel homme. Quel homme. Puis en plus, le pire, c'est que tu regardes des photos de Maurice Richard quand il jouait, puis il ressemble. Genre, ils l'ont vraiment bien casté. Ils l'ont bien cassé. Mais Roy Dupuis, c'est un des acteurs les plus hot qu'on a au Québec. Là. Oui, ça, mais c'est non seulement aussi le meilleur acteur de sa génération. Ouais. C'est comme, il a été capable de mélanger son beau look puis genre talent d'acting ensemble pour juste être une bombe de l'acting du Québec. Tellement un bon acteur qu'il a eu une petite carrière américaine en plus. C'est une grosse carrière qu'a eu Roy Dupuis. Donc, toi, tu l'avais vu avec l'école, right? Oui, je l'avais vu à l'école, justement. Quand sûrement dans un cours d'histoire. Je pense que c'était... Ouais, peut-être que c'est un cours d'histoire, mais c'est quand les profs ne veulent pas faire un cours, ils mettent juste un film. Oui. Mais en même temps, ça donne un film approprié pour un film d'histoire. Oui, ça a rapport avec le sujet, mais on sait tous que ils sont juste lazy. Hein. Ouais. Non, je niaise les profs. Attaquez-moi pas. Non, moi, c'est un film que j'ai adoré beaucoup quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, je l'ai réécouté cette semaine, évidemment. Ton impression générale quand tu l'as réécouté? J'ai trouvé que c'était un film assez sympathique, même si c'est vraiment prévisible tout le long. Parce que je connais l'histoire. C'est un biopic aussi, hein? Ouais, c'est un biopic aussi. Donc, je trouvais ça cool dans l'ensemble, même si c'était comme beaucoup prévisible pour moi. C'est comme genre, j'étais pas grip par le film, honnêtement. Okay. Mais j'ai trouvé l'acting, puis la cinématographie était intéressante aussi. Ouais. Moi, il y a juste une... Ouais, vas-y, excuse. Fait que je trouve que c'est quand même bien fait, bien construit. Peut-être qu'il aurait mérité d'être un peu moins long parce qu'il y a des bouts qui sont comme genre un peu comme genre convenus, comme genre tu les vois venir à 200 km, c'est comme là, ok. Mais il y a des moments qui sont comme genre quand il y a le gars sur le dos, là, j'adore cette scène-là. Ouais. Cette scène-là est vraiment cool. Mais c'est le genre de truc que tu te dis pourquoi la LNH sort pas genre toutes les footage vintage qu'ils ont là, s'il vous plaît. Genre ils sont assis sur genre 60 ans de broadcast puis ils refusent de faire de l'argent avec. Genre ils pourraient littéralement faire un service streaming genre séparé de genre tout le reste ou est-ce que genre t'as juste des games vintage. Ça serait vraiment le fun là. Moi j'aimerais ça là. Moi si tu regardes les scènes de hockey et t'es comme man le hockey nice. Mais tu sais, justement, ça m'a donné le goût d'aller voir les vieux vintage qui sont disponibles sur Internet. Puis moi, je me rends compte que, tu sais, fondamentalement parlant, le hockey n'a pas vraiment changé depuis vraiment longtemps. Non, mais moi, pour la réécoute, je l'ai vraiment, vraiment adoré, le film. Le seul point que je donnerais, c'est que j'aime le look qui a été pour donner l'effet vieux temps. Surtout pour les scènes extérieures de Montréal. Par contre, ça aurait été un crise de choix insane d'y aller en noir et blanc. Ça, je pense qu'il aurait pu faire le film complètement en noir et blanc. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, selon moi, visuellement. Parce que ça marche en plus vu que toutes les footages de Maurice Richard sont en noir et blanc. C'est l'époque, la télé était en noir et blanc encore dans ce temps. En 55, je pense pas que la couleur était arrivée dans sa dernière saison. Surtout à la télévision, en tout cas. Ouais,
au cinéma, c'était arrivé, mais pas à la Ouais, télévision. exact. Mais ça aurait été vraiment cool. Par contre, j'aime vraiment son choix visuel. C'est un film visuellement très différent des autres films québécois, surtout de cette époque-là. De 2005, on peut dire que c'est une époque, là. Ça fait vraiment longtemps qu'il est sorti. C'était une époque, Antoine, où j'étais petit garçon. Oh, j'étais un petit garçon de 9 ans. Petit garçon, un petit connard. Moi, j'avais 8 ans. Ouais, on n'était pas très vieux quand que le film est sorti. Par contre, ça nous permet de découvrir qui était Maurice Richard et la personne qui était aussi. J'ai vraiment aimé la caractérisation de son personnage, qui est vraiment proche de la vraie personne, parce que tous les dialogues et toutes les scènes de hockey ont été révisés par Maurice Richard lui-même. Le film, l'authenticité du film est vraiment, vraiment accurate au niveau des dialogues. A été revisité par Maurice Richard lui-même? Oui. Il est pas mort en 2000, lui? Non. Le script, il l'avait revisité avant qu'il meure. Avant qu'il meure? Ouais. Ok, intéressant. Je savais pas ça. C'est une bonne anecdote. Ouais, c'est écrit sur... Donc, c'est vraiment le plus authentique possible. Oui, exact. Puis ça a été révisé aussi par le coach, qui était encore en vie, je pense. Ou le fils du coach, je pense. Parce que dans le fond, j'avais trouvé l'information quelque part. Ok, c'est là, je l'ai ici. C'est ça. They were reviewed by Richard himself. C'est ça, je vais juste traduire ça. Les dialogues et les scènes de hockey ont été réalisés pour être aussi fidèles que possible à la réalité. Ils ont été revus par Richard lui-même avant sa mort, ainsi que sa femme, ses enfants et les témoignages écrits et enregistrés de Dick Irving Jr. concernant son père et des journalistes de l'époque. Les événements présentés comme des faits réels et les dialogues ont fait l'objet de recherches approfondies afin de présenter le film le plus fidèlement possible. De nombreuses sources ont été consultées pour les faits du film, notamment la famille et les amis. Wow. Fait que, tu sais, c'est sa caractérisation de homme stoïque qui parle pas pour rien, puis il garde sa tête à terre, puis il est juste « Alright, dis-moi quoi faire, puis je vais le faire ». C'est sûr, c'est une grosse mentalité de joueur de hockey, là. Surtout la séquence où est-ce qu'il se fait couper la tête, le sourcil, puis il retourne sur la glace 2 minutes après, là. Il se fait couper la tête, ouais. Puis il s'en va scorer l'un des plus beaux buts ever. Mais ensuite suit probablement la scène la plus impactante émotionnellement possible du film, où est-ce qu'il fait juste breakdown pour... Moi, selon moi, c'est tout le poids qu'il y a sur le dos de l'équipe de hockey, puis comme son devoir de joueur de hockey. C'est vraiment... Au niveau de l'acting, c'est de la meilleure scène. Une des meilleures scènes. Celle-là, puis quand il apprend que sa femme est enceinte, là. Ça, c'est une scène que j'aime beaucoup aussi. Elle est vraiment cute, cette scène. Puis j'adore aussi la scène quand il revient de s'avoir fait pas péter la gueule, là, il pète la gueule à un gars, puis il revient avec un œil au beurre noir, puis sa femme est genre « Oh, what the fuck », puis il fait juste dire « T'as marié un joueur du Canadien ». Je trouve c'est une très bonne scène, là. J'adore cette scène-là. Ouais, fait que le film a été produit pour 8 millions, un budget quand même assez signifiant pour l'époque, pour le 2005. Surtout pour un film québécois. C'est Ben, ça les parle gros films surtout de québécois l'importance culturelle de Maurice Richard. Oui, ça aussi. Mais les gros films québécois sont dans ces alentours-là. Tu sais, Bon Cop, Bad Cop a coûté 9 millions à produire. Ouais. Puis c'est devenu le plus gros succès du box-office québécois. Puis ça n'a pas plus fait d'argent, techniquement. Là, mais... J'aime aussi la scène où est-ce qu'il pète la gueule à Sean Avery. Ça, c'est le gars de New York. Là. Lui qui est un vrai joueur de hockey, il se fait péter la gueule par Maurice Richard par 2 hooks, genre absolument magnifique. J'aime beaucoup aussi le personnage du barber. Lui, il est vraiment cool. Cool guy. Ouais, ça, c'est le personnage de... Bon, j'ai pas son nom ici. Le personnage qui est joué par Rémi Gérard. C'est ça, exact. Parce que j'aime beaucoup la séquence où est-ce qu'il pose des questions sur comment il fait, genre, pis tout, pis c'est coupé avec des flashbacks de quand il gagne la Coupe Stanley, pis tout le kit. Ou justement la scène quand il y a le gars sur ses épaules. Non, j'adore les scènes de hockey dans ce film-là. Ils sont tellement stylisés, tellement le fun. Puis juste, tu regardes ça, pis t'es comme, t'en reviens pas qu'il y avait pas de bande pour protéger les joueurs de la foule. Ou encore la grille qui sépare les riches puis les pauvres. La petite séquence quand la grille est enlevée, là, puis le beau-frère, puis les autres, ils regardent les riches, puis les riches sont genre, tabarnak. J'adore ça. Non, la grille, c'est comme... Aïe, aïe. Ou au début de la Ligue nationale de hockey, où est-ce que les bandes étaient carrément des clôtures en métal. Genre, tu regardes le hockey de l'époque, c'était hardcore, là. Non, c'est insane. Genre, les gars, ils portaient pas de casque. Les goalers étaient des débiles mentales. À un moment donné, ils arrivent à en échapper devant le goaler, puis tu le vois, le goaler, il a 2 œils au beurre noir. Genre... Moi, je recevrais une puck d'en face, c'est genre, I'm done.
Genre, fuck off. Genre, holy fuck. Il y a un shot que je veux parler. C'est au début du film. C'est quand que Maurice il est dehors après la célébration de son équipe junior qui ont gagné la coupe. Il est en train de tirer des pucks. Puis la jeune fille vient le voir. Puis il y a comme un shot où est-ce que la caméra est derrière la bande. Ça crée un aspect ratio vraiment spécial qui est juste en haut, ultra wide. Le shot dure pas longtemps, mais j'étais comme, aïe, ça c'est cool. J'aime ça quand les shots font juste avec le décor, on dirait que l'aspect ratio change. Là. Ça, j'adore ça. Il y a une scène que j'avais trouvée assez drôle. Dans le fond, c'est quand le père de la femme à Maurice, il dit t'as même pas 18 ans. Puis c'est joué par Julia Le Breton qui a comme 30 ans. C'est comme genre dude, ok. Ok, ça fait pas de sens. C'est très très drôle. Attends, je vais aller faire le calcul juste pour voir. Là. Je pense qu'elle a 50. Elle avait 29 quand elle a tourné le film. C'est ça, elle a 30. C'était même pas 18 ans à part à courir. Mais tu sais, c'est l'époque. Dans l'époque, c'était comme... Au niveau de la façon qu'ils se sont rencontrés, puis tout, c'est les trucs de l'époque. À l'époque, les ados avaient 30 ans. Voyons. Non. Non, je parle, elle avait 13 puis elle essayait de se pogner un gars de 17, là, comme si c'était normal. Aujourd'hui, c'est pas normal. Non. Dans ce temps-là, c'était pas mal vu. Là. Mais moi, je parle d'un film, d'un série. Ouais, non, les ados, il y avait 30 ans dans les années 2000. Ça, c'est juste très drôle. Là. Genre, rendu là, pour cette scène-là, il aurait pu juste garder l'actrice qui jouait au début. Ouais, c'est ça, je me suis dit. Genre... Tu essaies de nous faire croire que Julie Le Breton, à 29 ans, elle joue 17 ans pour une scène. Genre, rendu là, t'aurais pu nous faire croire qu'elle a 13 ans dans le début, puis pas caster l'actrice au début. Là. C'est comme l'acteur qui joue Maurice Richard au début. Là. Clairement, Roy Dupuis, il avait l'air assez jeune pour pouvoir jouer le personnage à 17 ans. Là. De 17 à 20 ans, il n'y a pas de différence. Là. Ouais, je suis content quand même qu'on s'en est débarrassé vite de lui. J'aimais pas vraiment son acting. C'est pas le meilleur acteur, lui. Il a joué dans Ramdam, me semble. Il me semble qu'il jouait, c'était l'un des acteurs principaux dans Ramdam. Je pense pas, honnêtement. Est-ce que tu penses avec lui que les cheveux en pique? Non. Non? Ok. Non. Fait que ça je vais aller voir la page de IMDb, là, parce que la page Wikipédia n'est pas assez pleine. Mais il me semble que Maurice Richard jeune, le gars, il me semble que c'est là-dedans que je l'ai connu quand j'étais jeune. Parce que ma famille, on est une famille Ramdam. Ah, d'accord. Genre, c'était comme un petit peu un... Moi, c'était plus Galaxy. François Landlois Lalvière. Il a joué dans... c'est le bon, ça? Bon, dans quoi qu'il a joué, lui? Parce que je l'ai vu dans une série québécoise, c'est sûr et certain. Mais là, il a joué dans ça, puis Un tueur si proche. Ça, c'était en 2006. Il a joué dans un épisode, puis l'autre un épisode. Mais je suis sûr et certain que je l'ai vu dans autre chose. Fait. Ah non, ok. Je me mélangeais probablement avec les faces du monde. Non, ça, je me mélangeais probablement. Mais je suis sûr que je l'avais vu dans quelque chose d'autre. C'est vraiment weird. Parce que ça doit pas être dans l'émission Ça qui a joué une affaire. Dans CA ou Un tueur si proche où est-ce qu'il joue un épisode dans chaque en 2006. OK. Parce que ses crédits, sur IMBD, il y en a 3. C'est CA, Un tueur si proche, puis Maurice Richard. Pas une grosse carrière quand ton plus gros rôle, c'est Maurice Richard à 16 ans pour 3 scènes. T'es là pour 3 minutes. C'est comme... Mais, tu sais, pour vrai, il aurait pu avoir Roy Dupuis pour les scènes quand il était jeune. Là. De 16 à 20, là, tu changes pas vraiment. Là. Ouais. Bref, j'étais sûr et certain que je l'avais vu dans Ramdam ou quelque chose. Dans une série jeunesse de même, genre, mais finalement, non. On va truster la page JMBD pour ça. Mais j'étais vraiment surpris du nombre d'acteurs que je reconnaissais là, dans le film. Puis, shout-out à Vincent Le Cavalier, qui était un joueur que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Il joue Jean Béliveau dans le film. Il n'y a aucune line, là. Il est juste là, genre, une scène pour faire un but. Mais c'est comme, OK, Jean Béliveau, il est là, c'est cool. Parce que là, je vais juste shout-out les gars qui jouent au hockey. Les vrais joueurs de hockey, c'est Vincent Le Cavalier, Mike Ritchie, Mathieu Dadeneau, Stéphane Quintal, Ian Laperrière, Sean Avery et Pascal Dupuis. C'est tous des anciens joueurs de la Ligue nationale qui ont participé au tournage. Wow! Fait que ça, je trouve ça très cool. Parce que les scènes de hockey étaient vraiment le fun. Là. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est les scènes les plus fun du film. Mais c'est ça, c'est à la fin du film, il remonte des séquences qu'on a vues dans le film, il les montre en noir et blanc. Puis j'étais comme, man, ça aurait eu de la gueule que le film au complet soit en noir et blanc. Juste pour le look. C'est comme un petit tease qu'on a littéralement. Genre, j'étais comme vraiment, genre, ça aurait pu être tout au complet, là. Come on. Mais peut-être qu'il voulait peut-être pas nécessairement, mais j'aimais bien le petit teint bleu vieux temps, genre un petit peu comme s'ils ont mis de la couleur sur le vieux footage, là. Parce
ils te montrent des scènes de Montréal, puis t'as vraiment l'impression que ça a été capturé à cette époque-là. Tu penses que c'est du... tu penses que c'est des... Non, tu penses que c'est des footage d'archives, puis finalement, tu vois Roy Dupuis rentrer dans le shot, puis t'es comme... OK, non, c'est un vrai shot qu'ils ont fait, là. J'aime beaucoup aussi la scène quand il arrive au forum la première fois. Le garde, c'est un anglophone, puis Maurice, il arrive, il dit « Maurice Richard », avec le plus gros accent québécois possible. C'est très, très vrai. Le gars, il cherche son nom. Pointer son nom, c'est comme genre... Pointe le nom, là. La scène me fait beaucoup rire. C'est juste avec son gros accent. Surtout que, c'est quoi, Roy Dupuis, il n'y a pas un gros accent québécois quand il parle en anglais. Ben, à part la scène où est-ce qu'il parle aux médias de Toronto, là. Mais je parle dans la vraie vie. Drôle. Mais non, parce qu'il a joué en américain aussi. Ouais, il a travaillé à l'international, il a même joué dans des films français. Mais oui, c'est ça. Fait qu'ils c'est de l'acting au final. Là. C'est juste Maurice Richard était un Québécois. Là. Tu le vois là, quand son boss lui parle au début, là, il comprend rien. Tu le vois dans son regard, là, il comprend fuck all. Le gars, il parle en anglais puis il comprend rien. La seule affaire qu'il a compris, c'est à soir, tu fais le trash. C'est comme quand à la première pratique, pas à la première pratique, au camp d'entraînement, où après la première journée, le coach, il annonce toutes les cuts, puis il demande au gars, cut, c'est coupé, ça? Il savait même pas. Tu sais, il comprend fuck all. Je m'attendais pas à voir Patrice Robitaille. J'étais comme, Patrice Robitaille, il est là-dedans, c'est vrai. C'est une bonne surprise. Ouais, c'est vrai, il joue là-dedans. Mais tu sais, tu regardes la photo de Émile Bouchard, puis on dirait que c'est Patrice Robitaille aussi. Je t'ai dit, le casting, ils l'ont vraiment bien fait. Même le gars qui joue le coach, là, Stephen McCarty, il ressemble à Dick Irvin aussi. Comme, shout-out à Dick Irvin, parce que là, ça m'a donné le goût d'aller voir qui était cette personne. Et cette personne-là a joué au hockey dans la Ligue nationale entre 1922 et 1929. C'était vraiment au début de la Ligue nationale. Wow. Et techniquement, il a juste joué 3 saisons dans la Ligue nationale. Mais professionnellement, il a commencé en 1912 à Winnipeg, où est-ce qu'il dans ces années-là, les 3 premières années, il n'y a aucune assist parce que les assists n'étaient pas comptés comme des statistiques. Ah. Ouais. Sa première saison en 7 matchs, en 1912, 32 buts, 0 assist. Le gars, il faisait juste 32 buts en 7 matchs. Genre, casually, juste scorer tout plein de buts. Puis sa carrière d'entraîneur a été vraiment longue, une très longue carrière d'entraîneur, de 1930 à 1956. OK. C'est quand même une très longue carrière. Il a coaché Toronto, il a coaché Montréal, évidemment. Puis, a-t-il coaché une autre équipe? Non, il a coaché Montréal, puis ensuite Toronto. Il a coaché aussi... Non, ça, il a commencé avec Chicago, puis après, il a quitté pour Toronto, où est-ce qu'il a gagné une Coupe Stanley. Puis ensuite, il est allé avec Montréal, où est-ce qu'il a gagné 3 Coupes Stanley. Mais, ouais, c'était un grand homme de hockey dans cette époque-là. Là. C'était considéré comme une légende, là. C'est cool qu'elle inclue autant de trucs qui font que le tout soit aussi véridique, quoi. C'est authentique. Mm-hmm. C'est ça. Puis je m'attendais pas à voir Michel Barrette non plus. Oui, c'est vrai, Michel Barrette, il est là. Il joue qui déjà? C'est le père de la femme de... Oui, c'est vrai. J'aime la scène au début quand il annonce qu'il veut marier la fille, puis genre, voyons, t'as pas de job, genre, comme moi jouer pour le Canadien, puis comme, tu t'es fait refuser par l'armée puis tu penses que tu vas aller jouer pour le gros club. C'est comme si la Ligue nationale, c'est pire que la guerre, genre. C'est quasiment ça, là. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était violent, là, dans ces époques-là. Hey, les coups de bâton à la tête puis ces affaires-là. C'est insane. Non, mais moi, quand j'ai vu Michel Barrette, je me suis dit, oh, wow, il y a une femme de son âge. C'est tout. Bro! Oh non! Oh non! C'est quoi, sa femme est plus jeune que lui? Ben, il date pas mal de femmes jeunes, de ce que je me rappelle. Je sais pas si en ce moment il date une femme plus jeune, là, mais je sais qu'il a daté beaucoup de femmes beaucoup plus jeunes que lui. Qui sont comme genre dans leur fin vingtaine, trucs comme ça, alors qu'il est comme fucking vieux. Je suis désolé. Ah, ça fait 23 ans qu'il est avec sa femme. 23 ans? Ouais. Avec quel âge? Ben, elle a l'air vieille. Elle a les cheveux blancs. Elle a les cheveux gris. OK. Elle est définitivement plus jeune que lui, mais je pense pas que c'est drastique. Parce que je me rappelle, ma mère m'avait dit qu'il datait pas mal de femmes plus jeunes que lui. Ah, peut-être au début de sa carrière, peut-être. Ouais. Genre quand il était dans la trentaine, il datait peut-être les petites actrices de 20 ans. Là. Ce qui est quand même un sick move, mais tu sais, relax. He's a sick man.
sais, on colle pas, on dit pas que DiCaprio c'est un pédophile, mais c'est juste un peu weird. Non. Non, je voulais juste dire ça en blague, mais c'est parce Alors, que c'est je drôle. me rappelle que ma mère m'avait dit ça, fait que j'étais comme OK. Ouais. Mais c'est ça, la carrière de Dick Irvin, très intéressante. Sa page Wikipédia en anglais, évidemment, est vraiment super intéressante. Il a joué pour les Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale. Mais j'aime beaucoup aussi la fin du film, je l'adore. La fin du film, là, avec l'émeute qui quitte là, tout le kit, la façon que c'est présenté, c'est vraiment efficace. Ouais. Parce que tu te dis, tu sais, t'entends parler, mettons, de l'histoire du Québec, puis t'entends genre, c'est un joueur de hockey qui a comme parti la révolution tranquille, c'est comme, hein? Puis tu sais, tu regardes l'histoire, puis t'es holy shit, le gars, il est resté silencieux, puis à un moment donné, du jour au lendemain, il a juste commencé à écrire des articles, puis t'es comme, holy shit! C'est quand même très, très cool. Puis en plus, c'est dans le film, en tout cas, dans le film, c'est le journaliste qui le bâchait au début de sa carrière en plus. Il l'appelle un citron. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré le personnage du coach. Parce que oui, il paraît un peu comme un asshole, genre Englishman, mais son regard pour le hockey est vraiment hors pair dans le sens où est-ce que il a définitivement vu de quoi de spécial. C'est pour ça qu'il poussait Maurice Richard autant. Puis veut pas, Maurice, il n'aurait pas eu de carrière si ça n'aurait pas été de Irvin qui pousse pour le garder. Ok. Puis encore, quand que Maurice est revenu jouer, puis il est bon, on devrait l'échanger. Puis lui, il est comme, non, on va pas l'échanger. Là. Tu sais pas qu'est-ce qu'on a. Là. Parce que de ses propres mots, c'est comme, j'ai jamais vu quelqu'un driver le net comme lui il fait. Non, j'ai vraiment aimé. Puis j'adore aussi sa scène quand il s'en va le voir pendant qu'il pratique. Puis il dit, they say you're a waste of money. A waste of money! You're playing tonight. Son début est tellement bon. Ah ouais, il est vraiment, vraiment bon. Puis je peux pas m'empêcher d'avoir une petite larme quand il essaie de parler en français après avoir gagné la Coupe Stanley. Puis tous les gars sont genre yeah! Tu sais, oui, il y a des anglophones dans l'équipe, mais il y a aussi beaucoup de francophones, puis c'est eux autres qui carry l'équipe. Fait que veux pas, faut que tu les respectes. Puis c'est vraiment, vraiment chiant de voir à quel point la Ligue nationale protégeait pas la star de l'époque qui était Maurice Richard, veut pas. Chris, c'était le meilleur compteur de l'histoire dans ce temps-là. Là. Ben oui. Aujourd'hui, je pense qu'il est encore, bien haut là, dans la liste. Là. Aujourd'hui, il est rendu 33e, c'est sûr, ça fait longtemps que, que son ça record. fait quasiment longtemps qu'il a arrêté de jouer aussi. Oui. Mais c'est quand même le premier qui a atteint les plateaux du 500 buts. C'est le premier c'est lui qui a révolutionné le terme du 50 buts en une saison. C'est comme le hockey a changé grâce à Maurice Richard, en fait. La façon de scorer des buts. Exact. Puis tu sais, je regardais le film puis j'étais comme, man, pourquoi il n'y a pas de film aussi sur genre Wayne Gretzky? Puis là, tu regardes la biographie de Wayne Gretzky puis tu te rends compte que genre, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'adversité pantoute dans sa vie, genre, dans sa vie personnelle. Tu sais, il y a eu de l'adversité sur la glace, évidemment. Tu sais, je dis pas que c'était facile pour lui parce que c'est un argument que j'haïs pour Wayne Gretzky. C'est comme, ouais, mais les joueurs étaient pas bons à l'époque, blablabla. Genre, OK, mais pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait autant de points dans ces années-là? Tu sais, il était dans une classe à part, là, Wayne Gretzky. Mais, c'est ça. Et Maurice Richard, c'est le blueprint. Exact. Donc, exactement. Juste les footages qu'on a de Maurice Richard, la façon qu'il maniait la rondelle puis qu'il protégeait. La séquence me fait chier dans le film, mais la séquence où est-ce qu'il y a deux personnes sur le bord de la bande puis il réussit à se démarquer, déjulgante les jambes, contourne le goaler, score son but. C'est un esti de but, mais j'étais comme, Chris, pourquoi personne va l'aider dans le coin, esti? Puis tu viens à la réalisation que c'est probablement parce que les coéquipiers, c'est des anglophones, puis ils l'aiment pas nécessairement, genre parce qu'il prend toute la vedette, blablabla. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas de ce film-là, mettons. Là. La scène aussi, la scène qui décide de prendre le numéro 9, c'est la première fois qu'on l'entend parler en anglais. C'est un peu drôle, là. Mr. Irvin? Mr. Can Irvin? I switch number 15? For the number 9. Tu sais, Irvin, il le regarde genre, ouais, ok, whatever. C'est genre, mais j'aime la petite raison que c'est parce que sa fille, elle faisait 9 livres quand elle est née. Fait qu'il est comme, c'est je vais prendre le numéro 9, c'est une bonne signification. Moi, j'aime bien qu'il y avait le numéro 15, tu sais, je suis d'un 15. Fait que c'est genre, yeah, 15. Mais non, c'est un très très bon film, vraiment. C'est probablement mon film de hockey préféré. Non, moi j'ai trouvé que le film était sympathique, comme j'ai dit. Mais le truc, c'est que je connais déjà l'histoire de Maurice Richard. Oui. Donc j'ai apprécié comme genre
des performances, surtout de Rod Dupuis, j'ai vraiment aimé. Puis il y a des séquences ici et là que j'ai trouvé vraiment le fun, puis certaines séquences vraiment touchantes. Mais après, je dirais que c'est pas comme un film que je trouve vraiment excellent. J'ai trouvé ça cool, mais sans plus pour moi. Moi, je comprends. Tu veux-tu, on va parler de la soirée des Jutras. Ok, vas-y. Donc, Maurice Richard était en nomination pour la plupart des catégories en 2006 pour la 8e soirée des Jutras. Malheureusement, il y avait aussi Crazy cette année-là. Fait que Crazy a raflé tous les prix. Meilleur film, il était en nomination, Crazy gagne. Charles Binabé était en nomination contre Jean-Marc Vallée. C'est Jean-Marc Vallée qui gagne. Roy Dupuis est en nomination pour meilleur acteur. Marc-André Grondin gagne. Meilleure actrice, Julie Le Breton est en nomination. C'est Élise Guibault pour La Nevide qui gagne. Donc, une autre. S'il n'y avait pas de performance très incroyable du côté des actrices dans Crazy non plus. Meilleur acteur de soutien, c'est Michel Côté qui l'avait gagné, mais il n'y avait pas de nomination pour. Je trouve que lui qui joue Irvin, il aurait mérité une nomination pour meilleur acteur de soutien, selon moi. Moi aussi. Parce vraiment, sa performance était vraiment incroyable pour moi. Mais meilleure actrice de soutien, Diane Lavallée a eu une nomination pour Maurice Richard. C'est celle qui joue la mère de sa femme. J'ai vu la photo, j'étais ben oui. C'est vrai qu'elle donne une très bonne performance qui est quand même très drôle. Genre les réactions qu'elle a à son mari, genre surtout quand Maurice il se blesse, il l'entend à la radio puis il dit « Je te l'avais dit qu'il était trop fragile » puis elle fait juste pitcher l'assiette à terre. J'adore ce petit moment-là. Voir que j'avais oublié pendant 2 minutes. Non, c'est vrai qu'elle donne une très bonne performance. Est-ce qu'elle mérite à ce point-là? Acteur de soutien, des fois, ça en prend pas beaucoup. Là. Il y a déjà eu un Oscar qui a été gagné pour acteur de soutien pour un rôle de genre 1 minute. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est une bonne affaire. Non, c'est pas ça que je dis, c'est juste. En tout cas, pour les rôles d'actrice dans Maurice Richard, c'est pas mal la meilleure. Elle puis Julie Le Breton, mais Julie Le Breton, elle a une nomination pour meilleure actrice. Ça, c'est bon, parce qu'elle joue très bien aussi. Oui, vraiment. Surtout la scène dans l'autobus. Celle-là, je l'ai vraiment. C'est probablement sa meilleure scène au niveau de l'acting. Son jeu de regard en lisant le journal est vraiment là. Puis elle arrive à la maison, puis elle voit Maurice avec son plâtre, puis Maurice, il dit rien, il regarde dans le vide. Et genre, parce que, veux pas, pour un gars comme Maurice Richard, le hockey, c'est tout. Là. Ben, c'est sa vie. C'est sa vie complète, puis il essaie de faire de fonder une fondation. Fonder une fondation, ouais. Il essaie de créer une fondation pour pouvoir fonder une famille. Fait que veux pas, il faut que tu aies de l'argent quelque part. Là. Pour continuer sur les nominations, meilleure direction artistique, c'est Crazy qui a gagné encore une fois contre Maurice Richard. Meilleur scénario, Ken Scott était nominé pour meilleur scénario. C'est Jean-Marc Vallée et François Boulay qui ont gagné pour Crazy. Next, on a meilleur maquillage. Crazy a gagné encore une fois contre Maurice Richard. Meilleur costume, encore une fois, Crazy contre Maurice Richard. Fun fact, il y avait 2 films de hockey cette année-là. Il y avait Les Boys 4 qui étaient sortis aussi en 2005. Les Boys 4, ouais. Wow. Il y avait une nomination pour Les Boys 4 pour meilleur costume. Ça en fait des films de hockey. Ouais. On est au Québec, c'est normal. Meilleur coiffeur, Maurice Richard encore en nomination, c'est Crazy qui gagne. C'est sûr que Crazy, pour meilleur coiffeur, ils ont un avantage. Ça se passe dans les années 70 où est-ce que les coupes sont plus flyées versus film des années 50 où est-ce que les coupes de cheveux sont toutes vraiment vanille. Vanilla. Meilleure direction de la photographie, la meilleure cinématographie, Maurice Richard encore une fois. Pierre Gill, père contre Pierre Migotte pour Crazy. Hey, j'ai eu de la misère à dire ça. Hein. Pierre Gill, père contre Pierre. Meilleur montage, Michel Arcan, il a perdu contre Paul Jutras, encore une fois pour Crazy. Je te dis, meilleur son, Maurice Richard, je vais pas nommer les 4 noms, mais ils perdent contre Crazy encore une fois. Meilleure musique, c'est Maurice Richard. Michel Cusson, il a perdu contre Daniel Bélanger pour le film L'Audition. Fait que là, ça fait changement, c'est pas contre Crazy. Mais c'est ça. Maurice Richard a gagné aucun prix parce que Crazy, il les a toutes raflés. Il y a des nominations. Mais c'est une année difficile là, pour choisir qui gagne entre Maurice Richard et Crazy. C'est 2 très bons films. Je dois dire, personnellement, je préfère Crazy quasiment à tous les niveaux. Fait que, c'est pas le même sujet non plus. Crazy a un sujet beaucoup plus profond que Maurice Richard. Ouais, parce que c'est juste un biopic au final. Exact. Mais j'ai eu plus de fun avec Maurice Richard. Par contre, je suis d'accord qu'au niveau technique,
Crazy est un meilleur film. Par contre, s'il y en a un que j'aurais donné, c'est tellement dur parce que, OK, je vais y aller avec deux. S'il y en a deux que j'aurais donné à Maurice Richard au moins, c'est Roy Dupuis puis meilleure cinématographie. Mais pour Roy Dupuis, c'est vraiment nez à nez. Là. Je sais pas. Genre, s'il faudrait que j'en choisisse juste un, ça serait meilleure cinématographie. Mais Roy Dupuis, je trouve que c'est nez à nez avec Marc-André Grondin. C'est juste que Marc-André Grondin est tellement bon, Crazy. Je sais. C'est juste, je trouve que Roy Dupuis aussi est vraiment bon dans Maurice Richard. Je trouve que c'est une décision difficile à prendre. C'est juste ça que je dis. Mais c'est quand même juste drôle de voir que Crazy a juste tout remporté. C'est contre Maurice Richard. C'est les deux gros films de cette année-là. Puis ouais. Il y avait pas de place pour un prix pour Maurice. C'est comme, come on. Pas de Maurice. Paul Maurice. On dirait que tu dis Paul Maurice. Paul Maurice. Paul Maurice. C'est qui ça, j'aurais aimé Maurice? ça que le film mentionne aussi qu'il a joué avec son frère. C'est sûr, c'est dans l'époque où est-ce que c'est vers la fin de sa carrière. Son frère, il a gagné plus de Coupes Stanley que lui. Ouais, Henri Richard, il a joué 15 saisons. Lui, il a joué entre 55 et 75. Fait que c'est vraiment vers la fin de la saison. Vers la fin de la carrière de Maurice. Mais je trouve ça bizarre que le film mentionne aucunement que son frère a également joué dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a quand même fait 1000 points aussi dans la Ligue nationale. C'était pas un gros scoreur, mais il a fait des points pareils. Il faisait plus de passes. Mais ils ont joué ensemble quand même. Ils ont gagné une coupe de Coupe Stanley ensemble, dont 55, 56, 57, 58, 59. Dans le fond, c'est l'époque quand ils ont gagné 5 d'affilée, ils étaient là pour les 4 derniers. C'est bizarre qu'ils le mentionnent pas. Ouais, il aurait pu le mentionner. Mais par contre, je comprends parce que c'est comme pas la partie du film qu'on raconte. Parce que le film finit avec les meurtres, puis là, on a un petit texte qui explique qu'est-ce qui arrive. Mais j'aime beaucoup avec le petit texte où est-ce que, il annonce que, il veut prendre peut-être sa retraite, puis le coach est comme non, tu peux pas prendre ta retraite. Puis finalement, il est comme, alright, on va y aller à une année à la fois. Puis là, ça coupe pour un texte où est-ce que il est marqué qu'il a gagné 5 coupes d'affilée. C'est comme, holy fuck! Le gars est comme, je pense que je commence à être vieux, là, j'ai 33 ans. Là. C'est comme, non, reste un peu, reste encore. 5 ans après, c'est 5 coupes d'affilée. Genre, bro, tu pensais prendre ta retraite? What the fuck? He was cooking. Ouais. Mais ouais, son frère a joué de 55 à 75. C'est une crise de bonne carrière. Là. Okay. 1258 matchs. Ouf. Il a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coupes Stanley. Je pense que c'est lui qui a gagné le plus de coupes Stanley ever, en fait. Genre, legit, il pourrait avoir un film sur son frère. C'est quand même insane de gagner autant de Coupes Stanley. Ouais, c'est ça. Most ever won by a single player. Henri Richard avec 11. C'est beaucoup, là. Puis Maurice, il en a gagné 8. Jean Bilvaux, il en a gagné 10. Fait que dans la famille, il y a combien de Coupes Stanley? Ben, si on les additionne, ça fait 19 Coupes Stanley. C'est sûr, si on les additionne séparément, parce qu'ils en ont gagné une coupe ensemble. Mais ça... Okay. Si on enlève les 4 qui ont gagné ensemble avant que Maurice prenne sa retraite, ça en fait quand même beaucoup. Henri Richard, il pourrait legit avoir un film juste sur lui. Puis... En fait, ça ferait une bonne suite à Maurice Richard. C'est sequel. Ouais. Mais sequel, wow. Henri Richard. Autant de talent dans une famille, c'est assez insane. Ouais. Juste checker c'est quoi leur différence d'âge pour le fun. Henri, il est né en 36, puis Maurice, il est né en 21. OK, ils ont vraiment une bonne différence d'âge. Ils ont un 15 ans de différence d'âge. Wow. Okay. C'est pour ça qu'il est arrivé vers la fin de sa carrière. Genre, il jouait junior, puis son frère, il est né. Revenant à son frère aîné, je trouvais... La line du début du film m'avait tellement fait rire. Là, genre, la jeune fille qui est genre, elle veut y aller, puis le frère qui est juste genre, t'as 13 ans, Lucide. On a 17. C'était genre, bro. Oh là là. Puis Maurice, dans le petit party, là, genre... full awkward, puis la fille a dit, tu veux-tu danser? Puis genre, non. Puis genre, ah ouais, c'est pas difficile. Non! Non! J'étais genre, hey, he's literally me. Alright, je pense que moi, j'ai passé pas mal au travers du film. Je sais pas si t'as autre chose à dire sur le Rocket. Le Rocketman, non. À moins que tu veux parler de, la scène quand son frère, il bête contre lui. Puis là, ça coupe à le beau-frère qui est dans le char, puis il est comme 8 points. C'est ce qui me fait rire, celle-là. Il parie je parie qu'il fera même pas 1 point. Parie 10 piastres. 8 points. Il en revient pas. 8 points. Puis j'aime beaucoup aussi... avant que Chris... Ma scène préférée, c'est quand il annonce que les 3 étoiles sont à lui parce qu'il a scoré 5 buts.
absolument insane, fucking locked in, 5 buts dans un match. La 3e étoile, Maurice Richard, 2e, Maurice. Puis le coach qui dit, eux autres, ils s'en vont pas jusqu'à temps avant que tu sortes, là. T'as pas le choix, là. Puis en fait, je suis pas mal sûr que c'est le premier joueur qui est sorti sur la glace pour une étoile. Je pense que c'est lui qui a commencé cette affaire-là. OK. Mais c'est Blueprint, en même temps. C'est le GOAT. C'est les 3 étoiles, ça fait longtemps que c'est là. Mais, tu sais, je dis peut-être de la merde, mais je pense que... Attends, il est marqué ici. Ok, non, c'était le premier joueur à avoir les 3 étoiles. OK. Ça, c'est sûr et certain. C'est sur Reddit. On this day, en 1944, Maurice Richard est devenu le premier joueur à avoir les 3 étoiles. Le premier commentaire, c'est « Kind of bullshit that a guy with 5 assists isn't one of the stars. » C'est quand même vrai, là. Mais, écoute, je dis peut-être de la merde en ce moment, mais je vais y aller quand même. Je pense que les joueurs sortaient pas pour les 3 étoiles avant ce moment-là. Je dis sûrement de la merde, mais c'est pas grave. Parce que si c'est vrai, c'est quand même fucking sick. Parce que, oui, c'est le blueprint des scoreurs. C'est lui. 50 buts en 50 matchs. C'est fort. Bref. C'est insane. Ouais. T'as-tu une note? Je vais le mettre comme un 7. OK. Un 6.5, quelque chose comme ça. Moi, je mets un 8. 8.5. Ouais, 8.5. On va y aller à 8.5. C'est un très bon film pour moi. C'est sûr, je suis biaisé sur le fait que je suis un fan de hockey, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a, Nick? Fait que la semaine prochaine, on va aller voir The Long Walk. On va parler de The Long Walk. Fait que, nouveau film dirigé par Francis Lawrence. T'avais vu... C'est quel film qu'il avait fait déjà, lui? C'est de I Am a Legend? Ouais, il a fait I Am Legend. Il a fait toutes les Hunger Games à part le premier, puis une autre adaptation, Éléphant quelque chose. OK, ben c'est encore une autre adaptation de c'est un réalisateur Stephen d'adaptation. King. C'est ça qu'il fait. Parce que c'est une adaptation de Stephen King, là, de Long Walk. Ouais. Mais les retours critiques sont assez bons, fait que moi, je suis intéressé à le voir, puis Anthony dit « Ouais, OK. » J'ai vu de le voir aussi. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça écouter des films. Fait que genre, let's go. Puis la semaine d'après, on va avoir le film avec DiCaprio que j'attends depuis un petit bout. Fait que ça, j'ai bien hâte. Les critiques sont très, très bonnes. Les critiques qui sortent du TIFF, là. C'est One Battle After Another. One Battle After Another. Ouais. Ça a de l'air classique dans le fait que c'est une histoire qu'on connaît bien. Le gars qui veut sauver sa fille de kidnapping. Là. Mm-hmm. C'est classique, mais le film a de l'air assez drôle dans le sens où est-ce qu'il y a de l'air d'être le dude dans The Big Lebowski. Genre un petit peu dans le look. Là. Je trouve ça drôle. Le trailer, il y a de l'air comment il va faire. Le trailer a de l'air d'un peu comédie-action sérieux. Là, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Selon moi, le trailer, il donne rien vraiment. Ouais. Non, ça, le trailer, c'est un bon trailer. Bref, cette semaine... J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Cette semaine, on a eu une petite mauvaise nouvelle, un petit setback pour le prochain film avec Henry Cavill. Je parle bien sûr du remake de Highlander. Donc, malheureusement, Henry Cavill, il se serait blessé. Donc, le tournage a été reporté à 2026, malheureusement. C'est Chad Stahelski qui est attaché pour la réalisation. C'est lui qui a réalisé les John Wick. Le film va avoir Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillian, Digimon Hounsou, puis Match Zahn qui sont attachés dans le film. Donc, c'est un remake de l'original de 86 avec Sean Connery et Christopher Lambert. Que j'ai bien hâte de voir ça. C'est un projet qui est très intéressant pour moi. C'est Henry Cavill. Il a dit que c'est un projet qui tenait à cœur depuis longtemps. Je savais pas qu'il s'est blessé comment? Ils ne disent pas comment il s'est blessé. Les détails sont unknown, mais il est attaché au projet depuis 2021. Ça fait un petit bout que le projet est en route. Ça, c'est produit par MGM Amazon. Cavill, il y a une couple de projets avec MGM Amazon, incluant aussi Warhammer 40 000. Je ne sais pas si tu es familier avec cette franchise de jeux-là. Pas vraiment, non. Tu sais déjà que les jeux vidéo, je suis pas familier. Non, je sais. moi non plus, je suis pas tant familier avec cette franchise-là, mais c'est une franchise de jeu qui a un gros, gros lore. Là. Genre, tu te perds dans le lore quand tu commences à découvrir le lore. Ah ben, c'est plate comme nouvelle. Ouais, c'est dommage. C'est sûr, ça retarde le tournage. Puis ça fait en sorte que le film va probablement sortir en 2028. Ce qui est long pour un projet qui a commencé en 2021, ça c'est sûr. Mais écoute, il faut qu'on fasse avec, évidemment. Ouais, c'est la pire nouvelle de la semaine. Parlant de Henry... Oh my God! Sacrement. Parlant que je parle de Henry Cavill, Netflix ont sorti un premier clip avec Liam Hemsworth en The Witcher. On dirait juste une copie. Ah ouais? Ouais. Ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air jeu. Non, vraiment pas. Je comprends pas. Je vais pas... Mais non, je vais pas. Une nouvelle qui est pas
c'est pas une nouvelle récente, c'est une nouvelle qui date de la mi-août, mais j'ai toujours oublié d'en parler. C'est bien sûr le prochain film d'un de mes réalisateurs préférés. Bien sûr, je parle de Zack Snyder. Donc, il est en train de tourner en ce moment son prochain film, qui est un drame de guerre, qui s'intitule The Last Photograph. The Last Photograph raconte l'histoire d'un ex-agent du DEA qui doit retourner dans les montagnes de l'Amérique du Sud pour retrouver sa nièce qui est disparue, qui suit le meurtre des parents de la nièce. Et dans le fond, il va là-bas avec un photographe qui est la seule personne qui a vu le tueur. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir un projet de Zack Snyder avec pas de CGI, basically. Parce il a dit en entrevue récemment qu'il voulait faire un film pas de CGI juste pour comme se resetter un peu. À un moment donné, quand tu fais juste des films à gros budget CGI, à un moment donné, j'imagine que ça doit être... Ça reste de faire du bien à son esthétique, puis à mes yeux. J'ai pas de confirmation s'il y a un cinématographe qui travaille sur le film. Fait que je pense que c'est encore lui qui le fait. Par contre, il y a eu une amélioration entre Army of the Dead et Rebel Moon. Parce que Army of the Dead est très out of focus. Puis Rebel Moon est un petit peu mieux, même si c'est la même caméra qui est utilisée. Il y a un autre film qui s'appelle The Last Photograph. Là. Je pense qu'il n'y a toujours pas de page Wikipédia updatée pour ce film-là. J'aimerais juste savoir si il fait la cinématographie lui-même ou s'il a engagé un cinématographe. Parce que j'aime bien Zack Snyder, mais la seule critique que j'ai contre lui pour les films récents, c'est que, s'il te plaît, t'es meilleur quand t'as un cinématographe. Mais d'après moi, c'est lui qui a la caméra dans les mains. J'ai pas de problème avec ça, parce qu'il peut s'améliorer. Ça peut juste aller mieux. Puis c'est pas mal ça. Le film c'est qui les acteurs déjà? Stuart Martin et Fraffé, qui est les deux acteurs principaux du film. C'est deux acteurs que je suis zéro familier avec eux. Le film est produit par la production de Zack Snyder, qui est Stone Quarry. Puis d'après moi, ça va peut-être être Netflix. Puis Hans Zimmer, Stephen Dorr et Omer Benjamin. Pas Benjamin, c'est Benjamin. Benjamin. C'est les compositeurs qui vont faire la musique. Donc, une équipe de compositeurs va travailler sur la musique. Pour les haters de Zack Snyder, malheureusement, c'est Kurt Johnstad qui a écrit le script. C'est lui qui a écrit Rebel Moon. Mais il a également écrit 300. Fait que c'est ça. Il est capable d'écrire un bon film. Mais c'est ça. Snyder, il a dit l'idée de prendre une caméra en main et de simplement faire un film de manière intime m'attire beaucoup. Donc là, ça revient sur le fait qu'il veut faire un film un petit peu plus intime, un petit peu moins bombardesque, mettons. Là. Ado. Ça va faire du bien. Puis ça, dans le fond, ça met un petit peu en pause le film parce qu'il y a beaucoup de projets en développement, incluant un film de MMA qui s'appelle Brawler, puis un action thriller qui est alentour du LAPD. En ce moment, il y a une couple de projets, pas de CGI nécessairement dans sa ligue de mire, dans sa mire de tir. C'est que je suis pas capable de faire des bonnes expressions, moi. Ouais, Antoine, au moins t'essayes. J'essaye. Le fait que t'essayes, c'est drôle. Fait que c'est un bon bit, au final. Merci Nick. Phew. Mais c'est ça. Moi, je suis un fan fini de Zack Snyder parce que j'adore son style visuel. Je peux pas m'en empêcher. Je peux pas être genre. Je peux pas prétendre que j'aime pas ça quand je suis fuck, c'est fucking bon, tu sais. Mais c'est ça. J'aimerais juste mentionner une critique de Maurice Richard sur Letterboxd, qui me fait beaucoup rire. C'est le top popular review sur le site. This movie is my Black Panther. J'adore. Ce qui est absolument insane. C'est genre le Black Panther pour les Blancs québécois. Les petits Blancs québécois. Puis il y en a un aussi qui est drôle, c'est un commentaire d'un Québécois. Si t'as pas le goût d'en coller, c'est une aux Anglais après ce film-là, t'es pas normal. Ouais, fait que c'est pas mal ça cette semaine, je dirais. Il y a une autre grosse nouvelle, mais on est un podcast de cinéma, je pense pas qu'on est placé pour en parler vraiment. Là. Je vois même pas de quoi tu parles, toi. Non, hein? Non. Oh là là. Non, on va pas en parler, sinon il va y avoir beaucoup de coupures à faire au montage. C'est ça l'affaire. Non, c'est ça. On va t'épargner ça. Ouais. All right. Donc, semaine prochaine, The Long Walk. The Long Walk, j'ai vraiment hâte. Ouais, ça va être bon. Et pour la suite des choses, Nick, tu as un message à faire? Oui, vous pouvez laisser un commentaire et activer la cloche de notification. Certain. On est sur YouTube, Spotify, Apple Music. Pocket Overcast, n'importe quel cast. All the cast, on est et dessus. Laissez un commentaire. On n'est juste pas sur audio. C'est juste la seule qu'on n'est pas dessus. Audio. C'est ridicule. Oh là là, tu parles d'un autre bâtard. Fait que c'est pas mal ça pour nous. Bye bye. Au revoir.